à Gadji aujourd'hui. On va parler des déchets et tous ceux que vous voyez derrière moi, ce sont des déchets en fait que l'on a produits en 5 ans seulement, tout simplement parce que l'installation de stockage des déchets a été créée depuis 2007. Ces déchets proviennent de différentes communes de la province sud, à savoir Thio, La Foix, le Grand Nouméa évidemment et bien d'autres encore. En Nouvelle-Calédonie, les déchets sont pour la plupart enfouis et le dépotoir de Gadji doit fonctionner jusqu'en 2037. Alors pour limiter les dégâts, aujourd'hui dans PEPS, on va voir comment on peut limiter nos déchets. Mais avant tout, on a voulu avoir vos avis sur la question. Trier et recycler, ça serait déjà pas une bonne idée. Il faudrait prendre de ce qu'on a besoin seulement. Ils achètent, après ils jettent, ils rachètent le même truc, après ils vont rejeter encore pour acheter encore. Et ça, tu trouves ça comment? Bête. Pas pour tout, mais pour certains articles, les emballages sont beaucoup trop gros et ça sert à rien. Comme ils ont fait là les poches que tu gardes longtemps, ils devraient arrêter les poches en plastique et faire ça. Recycler, réparer ou moins consommer, que peut-on vraiment faire pour limiter nos déchets? La réponse se trouve peut-être dans une poubelle. Sur l'ensemble de nos déchets, la moitié est composée de papier et de carton, de plastique, de verre et de métaux, tous des déchets recyclables. Dans notre poubelle, il reste un tiers de déchets verts qui, eux, peuvent être transformés en compost. Autrement dit, 3/4 de nos déchets sont recyclables ou compostables, le reste, ce sont des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Justement, direction une entreprise qui sait quoi faire de ses déchets puisqu'elle vit du recyclage. Nous allons voir ce qu'elle recycle et ce qu'elle fait de ses déchets. C'est parti! Alors EMC, c'est d'abord une entreprise de 43 personnes. On est spécialisé dans la récupération et la valorisation de tout ce qui est déchets métalliques ferreux et aussi les déchets métalliques non ferreux. Donc on a par exemple l'aluminium, le cuivre, l'inox, le plomb. Tous ces déchets qu'on exporte, ils vont être envoyés dans un gros four et derrière on va refaire des carcasses de voitures, des objets métalliques. Donc voilà, c'est recyclable à l'infini. D'accord, ok. Et ça, c'est pour tous les matériaux? Alors tous les matériaux, que ce soit des déchets métalliques ferreux, donc comme les carcasses de véhicules, mais aussi la canette de boisson que vous consommez, vous la déposez à EMC. Et nous, on va la traiter, on va la valoriser localement. On a une étape supplémentaire ici. En fait, on a une fonderie d'aluminium qui va traiter cette canette de boisson en aluminium. Donc si tu veux, je peux t'emmener voir comment on fond l'aluminium. Ok, c'est parti. Ok, allons-y. Alors ça peut être des jantes en aluminium, des canettes de boisson en aluminium, tout ce qui est chute de menuiserie aluminium, les encadrés de portes-fenêtres, de vérandas, tout ça c'est en aluminium. Donc pour te donner une idée, la canette de boisson actuellement on rachète à 45 francs du kilo. D'accord, ça veut dire que même les particuliers, exactement. Ma famille, demain, on fait une collecte de... Voilà, vous nettoyez la brousse, ouais. Vous ramenez un pochon poubelle à EMC, on le pèse et vous repartez avec vos espèces. D'accord. Voilà. Okay. Donc tout ça c'est envoyé ici et par catégorie, on l'envoie dans le four où ils vont être fondus et tous les jours, en fin de journée, on fait ce qu'on appelle une coulée, donc une sortie d'aluminium en fusion. Et on a une lingotière, donc l'aluminium en fusion va couler dedans et ça va former ces lingots d'aluminium. Et alors qu'est-ce que ça devient ensuite les lingots d'aluminium? Ces lingots d'aluminium en fait ils sont exportés, donc en général c'est vers les régions asiatiques où là pareil ils sont refondus dans un immense four et ils refont des objets en aluminium. L'aluminium en fait il a la propriété d'être recyclable à l'infini et il ne perd jamais ses propriétés, donc on peut tout le temps le refondre et le recycler à vie, quoi. Autrement dit, en enfouissant nos déchets, on se prive pour toujours d'une précieuse matière première. Aujourd'hui, avec l'épuisement des ressources, tout ce qui se recycle a de la valeur. La preuve, 54% de l'acier d'une voiture est aujourd'hui de l'acier recyclé. Mais en Nouvelle-Calédonie, est-il facile de recycler ? On est avec des gisements qui sont faibles, donc les filières de valorisation locale sont possibles mais sont limitées. Et ensuite, il y a la valorisation à l'export. Et étant donné qu'on est isolé, on fera forcément du transport maritime et là, on a des coûts qui sont importants. Malgré ces contraintes, des filières de recyclage de piles, de batteries, de pneus, d'huiles usagées et de quelques autres déchets se mettent en place. Et si le recyclage reste peu développé, il existe une autre solution pour limiter nos déchets, en produire moins, tout simplement en consommant autrement. Si on remplace les objets jetables par du durable ou les produits ménagers toxiques par leur version écologique, on a déjà résolu une partie du problème.
Heureusement, il y a des déchets que l'on peut recycler soi-même. Direction le lycée Blaise Pascal pour un cours de compostage. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors, on est en train de mettre en fait, des épluchures, des déchets, en fait, tout ça pour créer le compost. Et ensuite, après, on mélange le tout. Ouais. Et en fait, le compost se dépose juste en bas. Donc du coup, après, le compost, il se retrouve au fond? Oui. D'accord. Comme nous pouvons le voir... c'est ça le compost? Voilà. En fait, on l'utilise, c'est pour, on va dire, mettre dans le jardin. Ok. Pour nourrir les plantes et tout ça? Et du coup, c'est complètement bio, quoi? Oui, voilà. C'est du compost 100% naturel et complètement recyclable. Bio. Ok, super. En tout cas, je ne sais pas vous, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire en matière de déchets, je sais que déjà quelques habitudes vont changer à la maison. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même PEPS. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.